Frères et sœurs, la paix de Dieu soit avec vous. C'est frère Sébastien qui vous parle. À l'heure actuelle, je suis attristé par les attentats qui ont eu lieu au sein même de nos lieux de culte. On nous attaque dans notre âme, dans notre chair. C'est inconcevable et pourtant c'est la réalité. Le jour où il y a eu les attentats à Saint-Étienne-du-Rouvray, où le père Jacques Hamel est mort en tant que martyr dans le cadre de son sacerdoce, je me suis toujours dit que ce n'était que le début et qu'il y en aurait d'autres, des attentats au sein de nos lieux de culte. Quand je vais au culte, je suis toujours derrière, par humilité, mais aussi parce que je sais qu'à tout moment, un djihadiste peut rentrer et chercher à nous tuer. Je suis armé, bien sûr une arme blanche, à chaque fois que je vais dans un lieu de culte. Et ceci pour défendre mes frères et sœurs. Je suis moine soldat et je vous invite, comme toujours, à me rejoindre. Vous qui êtes très, très peu pieux, vous que l'Église ennuie, que le culte ennuie, aujourd'hui plus que jamais, vous avez une raison de retourner au culte. Si vous aimez votre civilisation judéo-chrétienne, si vous avez encore quelques gènes chrétiens, allez dans les lieux de culte, vous les hommes, capables de vous battre. Si vous ne savez pas vous battre, c'est le moment d'apprendre le self-défense ou le combat. Il faut que nous puissions nous défendre. Dans les califats islamiques au Moyen-Âge, ceci n'était même pas permis. Les Juifs et les chrétiens qui vivaient au sein de ces califats ou de l'Empire ottoman, dans la mesure où ils s'acquittaient de l'impôt de soumission, avaient la liberté de culte. Mais cela, les djihadistes semblent l'avoir oublié. Et le paroxysme, c'est qu'ici, nous sommes en terre chrétienne. Même si la France a vendu son âme et que M. Emmanuel Macron dit que nous ne céderons rien, nous avons déjà cédé, puisque nous avons perdu le christianisme. Et c'est celui-là seul qui nous sauvera, et non la République, qui ne punit même, qui ne conçoit même plus de punir. Un des assaillants a été arrêté. Qu'allons-nous faire avec? Il va rester 30 ans en prison. Quand bien même finirait-il ses jours en prison, pour autant se sera-t-il acquitté de sa dette? Je ne crois pas. Pour ces gens-là, nous devons appliquer la loi que eux-mêmes reconnaissent, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion, que même les Israélites ont abandonnée, parce qu'ils ont évolué. Eh bien, aujourd'hui, je crois que le jour est venu pour ces ennemis qui ne seront jamais réinsérables. Ce n'est pas possible. Ils ont adhéré à une idéologie et qu'on ne me fasse pas croire que tel ou tel programme de déradicalisation puisse porter ses fruits. Ou alors pour 1% d'entre eux. Eh bien ce pourcent-là, tant pis.
il payera. Pendons cet homme, jugeons-le, il sera vite jugé, et pendons-le haut et court. Voilà. Quant à vous qui allez au culte, je vous exhorte à vous armer. Bien sûr, les autorités vous diront totalement le contraire. Mais les autorités arrivent quand le mal est fait, malheureusement. Même une mamie est capable de se défendre, de défendre sa vie si elle a un petit couteau ou une dague dans son sac à main. Ou alors une bombe lacrymogène éventuellement, si elle ne conçoit pas de pouvoir tuer. Quant à moi, celui qui entrera dans mon église avec une arme blanche recevra ça dans la gorge. Vous voyez, c'est du bois, c'est une simple dague en bois. Elle n'est pas taillée en pointe, donc au niveau des autorités, je ne peux pas être sanctionné. Je refuse d'être une victime lorsque je vais prier. Et celui qui rentrera dans le lieu de culte où je serai, dans le but de semer la mort dans un lieu où l'on honore la vie, eh bien, ce sera lui ou moi. Parce que s'il y a des djihadistes, eh bien moi, je suis un soldat du Christ. Et je ne laisserai pas ma religion attaquer au cœur même de sa foi. Sur ce, priez, mais ouvrez l'œil aussi, et le bon. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et je veux bien sûr encore rendre hommage et avoir une pensée pour les martyrs de ces derniers jours et aussi pour le Père Armel il y a quelques années. Voilà pourquoi je te demande, Seigneur, de l'accueillir à ta droite, tel un martyr qu'il a été, lui qui n'a prôné que l'amour entre les cultures, a payé de sa vie. Il est mort en professant l'amour. Amen.